Bonjour, alors ça faisait longtemps que j'avais dit que je ferais des vidéos. Il est temps de rentrer en action, de sortir de sa zone de confort et puis d'y aller tout simplement en simplicité. Donc vidéo spontanée, non préparée. 10 fois que je la recommence, mais je sens que si c'est la bonne et elle sera postée comme ça. Alors, aujourd'hui je voulais vous parler de la cartomancie. Simplement parce que j'ai plusieurs personnes, ça fait plusieurs mois en fait qu'on vient me voir en me demandant des tirages de cartes diverses, et je voulais expliquer un petit peu ma philosophie, ma manière de travailler avec les cartes, pourquoi du comment en fait, tout simplement. Pour moi, les cartes sont un outil parmi tant d'autres dans la boîte à outils que j'aime particulièrement utiliser. Ce que j'aime le plus au final, c'est les petits oracles de guidance. Vous savez, régulièrement je vous fais des petits posts où, alors vous ne trouverez pas sur mon profil Facebook, vous savez, les photos là avec 2, 3 cartes, choisissez la 1, la 2, la 3, celle-ci sera pour vous. Je n'aime pas pratiquer comme ça parce que dans les jeux, il y a plus de 50 cartes. Et peut-être que non, la vôtre, c'est pas la 1, la 2, la 3, c'est une autre carte qui fait partie du jeu. Donc c'est peut-être plus long pour moi quand j'ai envie de vous donner, de vous offrir une carte, mais au moins la carte est personnalisée. Avec votre commentaire, je vous mets à chaque fois, hop, la petite photo de votre carte, et c'est celle-ci qui est bien. Hein, le bon numéro. Ça va être la bonne vidéo, celle-ci. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer parce qu'on ne pose pas de questions, mais ça nous apporte toujours un petit plus, une petite je le ressentais, c'est la bonne direction, je suis bien au bon endroit, ou de dire petite période d'introspection, il faut que j'aille un petit peu plus profond, que je prenne du temps pour moi. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer. Et souvent lors de mes séances en individuel, que ce soit en visio ou en présentiel, ça m'arrive régulièrement en fin de séance de vous offrir votre carte de manière intuitive avec un oracle soit au choix, ou soit c'est cet oracle là qui veut venir et on se laisse guider par les intuitions, et puis c'est tout. Mais concernant les rendez-vous de cartomancie proprement dit, pour moi, la cartomancie, j'aime le travailler quand on est face à un choix. C'est-à-dire que vous vous sentez dans un carrefour, par exemple professionnel. J'ai envie de faire une reconversion, je ne sais pas où me diriger, j'aimerais partir dans le social, est-ce que je suis au bon poste? Voilà, on est face à un carrefour au final, où on a plusieurs possibilités devant nous et savoir ce qui résonne le plus en nous, là où on se sentirait le mieux, s'il y a des chemins où il y a beaucoup de blocages ou d'autres chemins où il y a pas moins de blocages, où c'est plus fluide, suivant votre mission de vie, suivant tout ça. Bon. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Juste à savoir, et ça ce qui est important, et j'ai beau rechercher, je ne le vois pas beaucoup, c'est pas écrit, c'est pas spécialement dit. Il y a la destinée, les choses qui doivent se produire quoi qu'on fasse, peu importe où on va, peu importe avec qui on est, qui nous tombent dessus, que ce soit de très belles choses ou des très belles leçons, on va plutôt les appeler comme ça, qui peuvent être des fois parfois douloureuses. Bon, il y a la destinée qui peut faire l'objet d'une autre vidéo, mais on a surtout notre libre arbitre derrière, qui nous permet, quand on est face à un carrefour, d'essayer d'aller plutôt à gauche, la voie du milieu, la voie de droite, ou pourquoi pas faire demi-tour, revenir sur ses pas et choisir un autre carrefour. On a notre libre arbitre. Quand on fait de la cartomancie, il faut savoir que ce que votre praticien, cartomancien, médium, au final voyant, peu importe l'outil utilisé, le principe est toujours le même. C'est-à-dire que la personne va se caler sur la ligne de probabilité par rapport à tous les choix qui ont été faits dans le passé. C'est-à-dire ce qui fait ce que vous êtes vous aujourd'hui. Les événements que vous avez vécus, les décisions que vous avez prises.
Ouais, c'est ça. Pour faire simple, c'est ça. On va se caler sur la ligne la plus logique que vous allez prendre suivant tout votre vécu, tous les choix que vous avez pris, tous les carrefours que vous avez pris, voilà, tous les choix, les leçons que vous avez appris. Et on va vous donner la ligne directive. Mais c'est pas parce qu'un voyant, un médium, un cartomancien, un radiesthésiste va vous dire là c'est blanc, c'est ça, que vous êtes obligé d'aller là, en fait, parce que vous avez votre libre arbitre. On peut vous dire professionnellement, oui, tu vas arriver dans une grande structure, il va se passer ça, 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 tu vas te casser la gueule. Ouais, mais si ton libre arbitre est que tu ne postules pas dans cet endroit et qu'au final, il y a autre chose derrière et que tu décides de bifurquer et de prendre une autre direction, et ben ce que tu as dit, le médium, le voyant, va pas se produire, en fait. Ça, il faut le comprendre. J'entends énormément de fois. On m'a dit que ça s'est pas produit. Du coup, j'ai plus confiance, je sais pas. Ouais, c'est normal. Ce qu'on dit, c'est valable aujourd'hui, à l'instant même où on parle, au moment de la consultation. Demain, après-demain, après-après-demain, avec les choix que tu vas prendre, les mises en action que tu vas faire ou ne pas faire, ça va t'emmener sur des lignes différentes en dehors de la destinée. Ça va t'emmener sur des lignes différentes qui vont t'amener à des endroits différents. Si quelqu'un décide de rester assis sur son canapé en disant « la tempête va passer », eh ben, il restera assis sur son canapé. Les choses dans sa vie n'auront pas forcément bougé. Il sera en mode observateur. Mais c'est pas comme ça qu'il va changer de travail. C'est pas comme ça qu'il va rencontrer quelqu'un. C'est pas comme ça qu'il va perdre du poids. C'est pas comme ça qu'il va prendre du poids. C'est pas comme ça qu'il va être heureux, en paix, en pleine harmonie. Ou développer ce qu'il doit développer, encore moins être sur sa mission de vie en restant assis. Il faut se lever, il faut faire les choses, prendre les directions et y aller. Et suivant la direction où on va, ça change la donne. C'est-à-dire que lors d'une consultation, il y a des choses de la destinée qui reviennent, oui, c'est vrai, bien entendu, mais vous avez aussi votre entière libre arbitre des choses qui permettent d'aller plus sur une direction et une autre, ce qui veut dire que vous pouvez très bien aller sur un endroit rempli d'abondance, rempli de joie, rempli de libération, en faisant des bonnes rencontres et tapis rouge, par vos choix. Et à l'inverse, aller sur un endroit qui sera plus, alors je vais dire plus pauvre, mais pas de manière financière, mais aussi de manière intellectuelle, d'expérience de vie, de ce que vous allez faire, créer, où il n'y aura pas grand-chose derrière. Pour moi, la cartomancie va nous servir, et la médiumnité de toute façon, c'est pareil. Pour moi, c'est un outil, enfin, je pense que je l'ai bien expliqué avant, va nous aider à trouver la direction qui est le plus en accord avec ce qu'on recherche, avec notre intérieur à nous, pour dire de pouvoir se réaliser en tant que personne, mais aussi faire grandir son âme, apprendre les leçons qu'on doit apprendre. Ça ne veut pas dire que le chemin sera forcément beau et qu'il ne faudra pas désherber et qu'il ne faudra pas faire tout ça, mais vous avez le choix. Quand un cartomancien, médium ou autre, vous dit « Oh, vous allez rencontrer quelqu'un là cet été, c'est là, le fruit, il n'y a plus qu'à le cueillir. Ben oui, mais si tu vas pas jusque l'arbre pour pouvoir aller cueillir le fruit, eh ben le fruit, tu l'as pas dans la main. C'est rempli de logique, mais en fait, ça c'est pas énormément expliqué, ou sinon, il faut aller creuser, justement, et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo. Voilà. Donc pour moi, la cartomancie sert principalement comme outil pour donner une tendance, une direction, pour aider à faire des choix et la personne après a le choix. C'est pas parce que le cartomancien va dire à droite c'est plus joli, c'est plus lumineux qu'il faut pas aller à gauche en fait. Ça donne juste une direction. Vous avez le choix, ça c'est très très important. Après, il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir essentiellement, et après je vais pouvoir couper. C'est que je ne fais pas de tirage de cartes, ou même en médiumnité, sur la mort,
la maladie. Pour moi, ça ne nous aide pas à prendre des choix, au final. On peut faire un tirage sur une personne et dire, tu sais, tu devrais prendre soin de toi, il y a un traumatisme à aller soigner, t'as pas fait ton deuil sur ci, sur ça, pense à toi. On est là pour vous aider, tous les thérapeutes confondus, au final, pour vous aider à vous réaliser en tant qu'âme, pour grandir à l'intérieur et pouvoir avancer sur votre chemin. On n'est pas là pour dire « Oh, attention, cancer, mort, oulala, grosse opération, arrêt du cœur ». Je ne travaille pas de cette manière-là. Je sais qu'il y a des personnes qui le font. Ils font comme ils veulent. Ça ne me regarde pas. Pour moi, proprement dit, il est hors de question de travailler de cette manière-là. Donc tout ce qui est maladie, mort, vous ne me verrez pas sur ce terrain-là. Parce que pour moi, ça n'apporte rien. C'est juste une question de mental, d'ego, d'aller quantifier, identifier, ranger dans une case, mettre dans une boîte. Et tout ça, je ne travaille pas comme ça. Voilà. Ça, c'est dit. Autre chose, quand je travaille avec un consultant, je travaille pour le consultant. Pas pour sa mère, pas pour son fils, pas pour son gendre, et pas non plus pour son mari, pour sa conjointe. Quand on fait par exemple des tirages amoureux, c'est pour donner une tendance sur le couple ou savoir comment passer cette zone de perturbation. Donner des clés, des outils, une compréhension, mais pas pour aller épier dans la vie de l'amoureux, de l'amoureuse, pour savoir s'il fait des bêtises, est-ce qu'il m'aime encore, est-ce que... Je trouve que c'est malsain en fait. Pas malsain, c'est pas le bon terme, c'est que pour moi ce n'est pas approprié dans le sens où je n'ai pas l'autorisation de la personne. Quand je travaille avec quelqu'un, la personne vient me voir avec son libre arbitre, vient me voir parce qu'elle a un nœud, un blocage, elle cherche à identifier, à comprendre, elle cherche une direction. Mais pas pour la santé de maman, mais pas pour les études de sa fille, mais pas pour savoir si son mec, il le trompe. Pour moi, il y a des limites à la cartomancie, à la médiumnité, et ça n'engage que moi. Surtout ce qui concerne le futur, et même d'autres domaines, mais là on est sur la cartomancie. Je ne souhaite pas et je ne fais pas de tirage pour une tierce personne que mon consultant. Pour moi c'est important, c'est vraiment une question d'éthique. Alors les questions, ce qui revient souvent, c'est est-ce que mon conjoint, ma conjointe me trompe ? La santé pour ma mère, les études pour mon enfant et l'entreprise de mon mari. Ça, c'est des choses qui reviennent souvent. Si vous voulez qu'on réponde à ces questions-là, oui. Mais si c'est pour votre couple, venez avec votre conjoint ou allez voir dans ces cas-là un thérapeute, d'accord, de couple. Allez libérer les choses, pousser la communication. Moi, je peux vous faire un tirage sentimental, mais sur vous, sur vos émotions, sur vos envies, sur ce qui vous manque, vous, pour vous apporter des clés, pour vous réaliser, toujours pareil, pour faire monter l'âme, pour continuer à avancer sur son chemin, même si ce que je dis des fois n'est pas très agréable, et c'est pas mon rôle de vous envoyer des pétales ou des paillettes. Je suis là pour dire les choses, et des fois ce que je dis n'est pas forcément agréable, mais quelque part je suis pas là pour ça non plus. Oui, c'est ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et puis c'est tout en fait. Il n'y a pas à tortiller, comme on dit par chez moi. Pardon. Si vous voulez un tirage pour la santé de maman, venez avec maman. Si vous voulez un tirage pour les études de votre enfant, venez avec votre enfant. C'est ok. Moi, je peux prendre 2-3 personnes ensemble. Oui. Mais je ne tire pas les cartes pour une tierce personne et pour moi, c'est important. Donc quand on me dit « Cindy, est-ce que tu fais tout ça niveau cartomancie ?» Je pense que ma petite vidéo qui fait maintenant 15 minutes, et je voulais la faire beaucoup plus courte,
Je pense que j'ai répondu à beaucoup de vos questions par rapport à ça. Si vous souhaitez des rendez-vous cartomancie, ce sera avec plaisir de vous recevoir, de vous aider à trouver votre chemin, votre direction, pour vous aider à avancer, en fait, tout simplement. Voilà, je vais couper là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez me joindre aussi sur Messenger directement. Et puis à bientôt. Et d'autres vidéos viendront sur d'autres sujets. Petit à petit, je pense qu'il est temps que je sorte de ma coquille et que qu'on y aille maintenant. À bientôt!